Il y a exactement 1 an, je me faisais accoster dans la rue pendant que je distribuais des flyers, par un mec qui m'a dit qu'il faisait semblant de me filmer avec une vraie caméra et tout pour avoir mon Insta et j'étais en mode: «Ha ha, trop drôle, trop nuls les mecs de toute façon». Et bah, là, avant-hier, j'ai reçu, une vidéo d'un mec sur Insta, envoyée par mon pote. Et en fait, c'est moi dessus parce que le mec filmait vraiment, mais il m'a bien sûr pas demandé mon autorisation et il était en mode: «Ouais, regardez les techniques de drague et tout pour avoir les Insta des meufs». Et là, je suis juste en mode: frérot, tu qui?» Et du coup, j'ai commenté en mode: «Bah, mec, tu m'as dit que tu faisais semblant de filmer, j'ai jamais donné mon consentement, pour être sur cette vidéo-là, donc supprime». Et il m'a jamais rep, du coup, je sais pas quoi faire. Du coup, je mets cette vidéo-là sur TikTok si vous voulez vous l'identifier et en vrai, je vais porter plainte, je pense. Il y a exactement Ok. Ouais, ça va, c'est smooth, c'est smooth. Alors, comme vous l'avez compris, on m'a envoyé ça ce matin. Alors bon, ça me surprend un peu. Donc, en fait, c'était une fille apparemment qui venait se plaindre du fait que elle apparaissait sur un extrait de vidéo. Alors, j'ai décidé hier de le supprimer en voyant qu'on m'avait identifié parce que je n'avais pas aperçu les messages, tant je reçois de messages, la pseudo-star. Et du coup, j'avais décidé du coup de supprimer la vidéo. Une vidéo en plus de ça insignifiante pour moi, qui avait fait 80 000 vues seulement, il y a de ça plusieurs mois. Je me suis dit, bon, apparemment, ça l'a dérangé parce qu'on voyait son visage. Après, il y a une certaine hypocrisie autour de toute cette histoire. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que cette fille-là prétend qu'elle ne savait pas qu'elle était filmée. Je trouve ça quand même assez audacieux de sa part. Apparemment, oui, j'ai fait une blague au début, mais on comprend très bien que je filme réellement. Et d'ailleurs, après, elle me repose la question, parce que j'ai le temps d'aller revoir la vidéo, elle me repose la question. Oui, j'ai toute la vidéo d'ailleurs au passage. Elle me repose la question et je lui réponds, peut-être pas. Donc je lui réponds en gros, je ne sais pas. Donc libre cours à ton imagination. Donc sur le moment, ça ne la dérangeait pas d'être filmée en vlog. Même si apparemment elle prétend qu'elle ne savait pas. Ok, donc on va la suivre sur ce point. Elle ne savait pas. Bien. Ensuite, du coup, j'ai continué à regarder cette vidéo-là. J'ai simplement entendu son avis. Je me suis dit, ok, si c'est simplement ça, ça tombe bien. J'ai supprimé la vidéo. N'en faisons pas tout un drame. Et apparemment, cette fille a relancé des TikTok. Donc, on m'a envoyé ça. Donc, ça m'a assez fait rire. Donc, on va regarder. J'allais dire, on va rigoler. Non, on va pas rigoler. On ne se fout pas de la gueule des gens. On va simplement regarder pour l'instant. Regardons ensemble. Donc, apparemment, elle veut porter plainte contre moi. Bonne chance. Hein, bonne chance. J'ai de l'argent pour payer les avocats. Pour ce qui est de toi, au vu de ce que je vois derrière toi, non. Donc, on va continuer. Pas le meilleur dragueur. Alors, c'est moi la meuf. Là, actuellement, en fait, elle est en train de remontrer la vidéo du coup en question. Alors moi, de mon côté, j'ai décidé de supprimer la vidéo. Donc, c'était mon choix, mais apparemment, de son côté, elle décide de la remettre pour réagir là-dessus. Ok, je veux bien. Je veux bien, donc on va la suivre sur ce point-là. Donc là, non, c'était pas une balle perdue, attention, c'est de l'honnêteté pure. Donc là, elle a décidé de remettre la vidéo. Alors c'est inaudible, hein, soyons tout à fait honnêtes, elle parle par-dessus, on ne comprend rien. Donc je vais vous montrer simplement. Oui, elle remontre, c'est ça qui me fait rire. C'est qu'elle veut qu'on supprime, je supprime, et elle fait une vidéo où elle remontre. Ça n'a aucun sens. Donc en fait, moi j'appelle ça une provocation. Donc de mon côté, je pense que je suis en droit, étant donné que là, du coup, c'est elle qui met mon image sans mon autorisation sur son TikTok. Je vais remontrer l'extrait en entier. Comme ça, au moins, vous allez comprendre le contexte. Et surtout, excusez-moi, le petit mensonge qu'elle place à la fin de manière subtile qui n'était pas nécessaire. Alors, on va revenir au moment présent. Donc, je me promenais simplement dans les rues de Paris. Vous connaissez mes vlogs. Et du coup, je parle un peu à tout le monde, comme je le fais dans tous mes vlogs, et vous me connaissez. Et là, je rencontre une jeune fille qui distribue des flyers. Donc, je décide d'aller la troller un peu. Regardez l'extrait. Je précise bien que à ce moment précis, il n'y a aucune séduction à proprement parler. Je m'en fous totalement de cette fille. Je suis juste là, et pour ceux qui suivaient mes vlogs, à prendre ma caméra et aller rencontrer des inconnus pour permettre aux hommes de voir ce que c'est d'avoir une vie où tu n'as pas peur d'aller vers les autres. Donc ça n'avait aucun lien avec une quelconque séduction. Déjà, il faut mettre les choses en place. Insta? Non, c'est pas sur Insta, c'est sur YouTube. Ok, Alors ça enchanté. va. Bon, tu distribues des. Donc là, je lui dis bien au début. Hein. Non, c'est pas sur Insta, c'est sur YouTube. Hein. Donc je lui dis bien que je filme. Que je filme, pardon. Excusez-moi. On continue. Prospectus, c'est Ouais, bien c'est ça. des flyers. Ok, maintenant j'ai une question, ça n'a rien à voir avec les flyers, enfin, un Oui. peu, un petit rapport. Oui. Tu te fais souvent draguer vu que tu distribues des Ça prospectus, arrive, ça oui. arrive. Ouais. Alors, c'est quoi le meilleur dragueur que tu as rencontré? La meilleure technique qu'il ait pu te sortir? Ah, franchement, ils sont tous claqués, vraiment. Sérieusement? Tous claqués. Donc là, à ce moment précis, je lui ai bien dit que je filmais. Tout le monde a entendu. Je lui ai bien dit que je filmais. Tout le monde a entendu. Hein. Elle m'a demandé, tu filmes pourquoi? Donc c'est au début. Donc ça a été cuté, mais on entend la fin. Je lui dis, c'est pas pour Instagram, c'est pour YouTube. Je lui dis ça, tout le monde a entendu.
Je suis pas fou. Donc au début, je lui ai bien dit, je filme. Elle a dit, c'est pourquoi. Instagram, je lui ai dit YouTube. Et ensuite, elle prétend sur TikTok, il m'a menti, il m'a dit qu'il ne filmait pas. Incroyable. Et ensuite, après, en fait, ce qu'elle va faire, c'est de la malhonnêteté. Elle va prendre un élément que je vais dire durant toute la discussion pour dire, il m'a dit qu'il ne filmait pas. Alors que cet élément-là, c'était simplement une galéjade, une blague, si vous préférez. Regardez. Il n'y en a même pas un qui sort du lot, même pas un Non. peu. Sérieusement? Non. Est-ce que tu as déjà vu un dragueur qui a débarqué avec sa caméra et qui a fait semblant de filmer quelque chose, tout ça pour prendre ton numéro? T'as déjà vu ça? Celui-là, il est bon par contre. Il est pas mal celui-là. T'en penses quoi? Instagram, Snapchat ou numéro? Alors, étant donné qu'on se connaît. Ok, boum. Écoutez, là, du coup, vous connaissez, je fais un peu mon show, je lui dis, est-ce que tu as déjà vu un dragueur qui débarque en venant te voir comme ça, puisqu'elle prétendait que tous les dragueurs étaient mauvais, et qui a pris sa caméra en faisant semblant de te filmer, tout ça pour prendre ton numéro. Donc à ce moment-là, je fais une blague. Je fais une blague sur le fait qu'en fait, depuis le début, je t'ai trollé. Je ne filme pas. En sachant, par contre, qu'au début, elle a bel et bien accepté que je la filme. Donc en fait, la blague que j'ai fait à ce moment précis n'a aucune importance. Parce qu'au début, j'ai bien précisé que je la filmais. Est-ce que vous me suivez sur ce point? Ensuite, je le fais une blague au milieu de la discussion, mais qui n'a aucun rapport avec le début. Je l'ai bien prévenu au début que je filmais. Alors, c'est assez drôle de voir une chose, c'est qu'en fait, cette fille-là, elle s'est basée sur l'extrait qui a été diffusé sur les réseaux sociaux. Cette histoire-là remonte à plus d'1 an, donc elle ne se rappelait même pas du contenu de toute la discussion. Donc, elle ne se rappelait même pas qu'elle avait accepté d'être filmée. Malheureusement pour toi, jeune fille, j'ai toute la vidéo. Donc, apparemment, elle veut porter plainte. Je veux bien, mais elle me donne son autorisation et on l'entend. J'ai toute la vidéo. Elle ne peut pas mentir. J'ai la vidéo complète. Ça ne sert à rien. Vous voyez, quand il y a des preuves accablantes, il vaut mieux ne même pas parler. J'ai même le rush entier où on parle avant. Donc en fait, moi, c'est bien parce que je garde tout. Hein. Je garde tout. Il faut savoir que sur mon PC, j'ai 4 disques durs de plusieurs téras. Je garde toutes les séquences de toutes mes vidéos, montées et non montées. Donc, chacune des parties de chacun de mes vlogs, vous avez toutes les séquences filmées en entière. Ça veut dire que j'ai le début où je te pose la question, je te dis bien, je vais filmer, tu acceptes, tu ne peux pas mentir. Et même dans cette vidéo-là, on l'entend. Déjà, t'es démonté. Mais on va continuer un peu parce que je voulais pas faire cette vidéo, tu vois. Parce que moi, de mon côté, bon, elle répond sur TikTok en disant qu'apparemment, elle n'avait pas accepté. J'aurais laissé couler, tu vois. Je me serais dit, bon, allez, c'est pas grave. Elle a juste fait un petit coup de gueule. Elle était un peu énervée. Elle ne doit pas se rappeler qu'il y a 1 an, elle avait accepté d'être filmée. Pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Par contre, les gars, il y a une hypocrisie qui plane. Vous allez le voir. Là, elle a essayé. Par contre, vous savez, Alexis Chance, il aime pas trop ça. OK? Il y a des limites. Regardez. Incroyable ce qu'elle dit sur TikTok. Alors c'est pas, il va falloir tendre l'oreille les gars parce que bon apparemment faire des vidéos de qualité c'est pas de son ressort. Mais regardez, écoutez bien. Donc là il y a la séquence qu'on vient de voir où je lui dis à un moment donné, alors Instagram, Snapchat ou numéro. Et en fait à son impression on avait coupé la séquence pour mettre un petit extrait sur les réseaux. Et en fait ça laissait le suspense. A-t-elle accepté ou non de donner son Instagram? Ok? Écoutez. Incroyable. Elle ne se rappelle même plus qu'elle a donné son Instagram. En fait, c'est savoureux de voir ça. C'est incroyable. Regardez le déni. C'est phénoménal. Écoutez. Donc, il faut tendre l'oreille. Hein. T'en penses quoi? Sachant qu'il coupe parce qu'il a rien eu à la fin, quoi. Quoi le meilleur? Elle a dit, en fait, il coupe parce qu'il n'a rien eu à la fin. Parce que dans l'extrait d'Instagram, en fait, on laisse ce suspense pour te diriger vers YouTube où je lui dis Instagram, Snapchat ou numéro. Et je coupe. Elle est tellement, excusez-moi du mot, hein, mais j'allais dire bête, mais encore une fois, elle va pouvoir utiliser ça peut-être dans son pseudo-procès. Elle est tellement naïve qu'elle pense sincèrement qu'Alexis Chance n'aurait pas pu avoir son numéro. Alors, ma cocotte, il faudrait me regarder 2 secondes, te regarder toi et savoir que quoi qu'il arrive, tu aurais donné ton Instagram. Et tu l'as donné. Séquence entière pour prouver que j'ai raison, parce qu'encore une fois, elle va dire, mais il n'y a pas la suite. J'ai toutes les séquences, malheureusement. Séquence en question, après que je demande ses réseaux. Il est bon par contre. Il est pas mal celui-là. T'en penses quoi? Instagram, Snapchat ou numéro? Alors étant donné qu'on se connaît pas, on va prendre Instagram, hein, c'est beaucoup mieux. Instagram on fait comme ça? Ok c'est parti, alors tu peux noter. Ah t'as pas de portable c'est ça? Si, parfait, alors tu peux noter. Tu regarderas ce que je fais, c'est plutôt pas mal. Easy Gym, tu vois? Je peux prendre un... Ça va? Oh, c'est vrai que j'ai rien eu à la fin. Je lui ai même dit, ah t'as pas ton portable? Elle m'a dit, si, il est là.
J'ai rien eu à la fin, les gars. Sachant que je n'ai jamais envoyé de message. Hein. Vous me connaissez, j'en ai rien à foutre. C'était vraiment que pour la vidéo. C'est peut-être aussi ce qui l'a énervé. Mais il n'y a pas que ça qui l'a énervé. Il y a aussi autre chose, c'est les commentaires sur Instagram. Alors, j'ai supprimé la vidéo, donc en fait, je peux pas vous le montrer. Mais ce qui l'a réellement énervé, c'est que dans les commentaires Instagram, vous connaissez ma communauté. Ouais, Alex, bon, tu fais le show, mais bon, c'est une 2 sur 10. Ouais, mais Alex aussi, ouais, mais bon, c'est un Pokémon de niveau 2. C'est juste ça qui l'a énervé au fond. Parce que si tous les commentaires de mon Instagram avaient dit elle est incroyable, elle est charismatique, elle est magnifique, comme ça a pu être le cas sur d'autres interactions que j'ai pu avoir dans la rue, dans mes vlogs, les filles n'ont jamais demandé à ce qu'on retire la vidéo. Mais pourquoi est-ce que c'est lorsqu'il y a des commentaires péjoratifs vis-à-vis de leur physique qu'elles demandent qu'on supprime les vidéos? C'est bizarre, les bombasses, elles m'ont jamais demandé de retirer les vidéos. Elles ne me l'ont jamais... Oui, Pokémon niveau 2, c'était méchant. C'était sur un commentaire, ça m'a fait rire. Hein. C'est vrai que c'est pas... Et le pire, c'est que moi, en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est que je suis jamais au courant des commentaires. Et quand j'ai décidé de retirer la vidéo, c'était hier. Parce qu'en fait, elles m'ont identifié dans une story. Donc, j'ai vu la mention. Et ensuite, je suis parti dans mes messages et j'ai vu des messages de ses amis qui m'en avaient envoyé, du coup. Et ils m'ont dit, et en plus, regarde les commentaires, tu ne supprimes pas. Mais je ne consulte jamais les commentaires, les gars. C'est-à-dire qu'en fait, sur mes vidéos Instagram, je ne regarde jamais les commentaires. Je n'étais même pas au courant qu'ils avaient dit ça. Donc bon, après, je connais ma communauté, ils sont un peu méchants. J'aurais peut-être fait un peu le ménage dans les commentaires. Ceux un peu trop méchants, j'aurais essayé d'arranger. Mais j'avais vraiment pas vu. Je suis tout à fait honnête. Hein. Et regardez la suite. C'est plus ça qui l'a dérangé, hein, soyons tout à fait honnêtes. Hein. C'est les commentaires. Alors du coup, je fais la pub pour Easy Gym au passage, vu que c'est ce qu'elle fait. Alors venez... Et en plus de ça, à la fin, je lui fais une petite pub. Parce que je m'en fous totalement. Je lui dis, regardez, elle vend des flyers. Les gars, n'hésitez pas à venir. Vous avez 6 mois offerts. Je lui fais carrément la pub de ses flyers. Alexis Chance, le roi du Nord, prend un flyer et fait la pub. Et tu oses venir mentir sur les réseaux sociaux comme quoi, apparemment, le roi du Nord n'a pas eu ton Instagram. Quoi? Le roi du Nord n'a pas eu ton Instagram? Fais-nous la pub, c'est quoi Easy Gym? Easy Gym, c'est une salle de sport qui ouvre le 8 Ton octobre. patron, il va m'aimer, hein, j'ai beaucoup de... Et là, apparemment, elle ne sait pas qu'elle est filmée. Hein. Attendez. Excusez-moi. Là, elle veut nous faire croire qu'elle ne sait pas qu'elle est filmée. En fait, vous voyez, c'est pour ça que je dis, des fois, les gars, comme je le dis souvent, moi, je dis, j'ai souvent raison pour un point vraiment très important. C'est que je ne me prononce jamais sur les sujets que je ne connais pas. Ça veut dire que si tu as été filmé, tu vois un extrait d'une vidéo qui remonte à plus d'1 an. C'est vague parce que ce jeune homme-là ne t'a jamais renvoyé de message. Et tu ne te rappelles pas de ce qui s'est passé, ne te prononce pas et du coup ne mens pas. Parce que je suis désolé, ça s'appelle du mensonge. Tu sais que tu ne te rappelles pas si tu as donné ou non ton Instagram. Tu sais que tu ne te rappelles pas si tu as donné ou non ton autorisation. Donc ne te prononce pas. Parce que tu as donné ton autorisation. Ça t'aurait évité la vidéo en question. Et là, apparemment, je précise, elle ne sait toujours pas qu'elle est filmée. Incroyable. Vas-y, dis-moi. Alors, c'est une salle de sport qui ouvre le 8 octobre. On fait des coachs personnels, il y a des cours individuels. Enfin, voilà. C'est de 6h à 22h. Mais du coup, ça filme ou ça filme pas? En fait, ça filme peut-être pas. Peut-être que tu parles pour rien. Et le prix? Parce que c'est ce qui intéresse les... Et du coup, ça filme ou pas? Elle ne sait toujours pas. Je lui réponds, peut-être pas, peut-être pas. Ok, cool. On va faire quoi avec ça? Allez, on attend l'avocat. Vous savez quoi? On va aller en justice pour cette histoire. Je veux me défendre. Elle a prétendu que je n'avais pas eu son Instagram. On va dire ça au juge. Hein. Je vais lui dire ça. 149 € à l'année. Seulement? Oui, c'est les Ah, les gars, l'offre de vous entendez lancement. ou pas? 149 € à l'année, c'est énorme. Vous imaginez? Easy Gym, voilà, vous venez, il y a le QR code juste là, vous pouvez prendre et c'est cadeau. Bon, moi je file prendre l'Instagram et on va manger. Allez, attendez, c'est pas fini, les gars, c'est pas fini. On va bien s'amuser aujourd'hui. On va bien s'amuser. La journée commence très mal. Hein. Dès 9h du matin, on m'envoie des conneries comme ça. Ouais, t'as entendu son rire. Hein. Apparemment, elle n'a pas donné son Instagram. Apparemment, elle avait refusé de donner son Instagram. La vidéo vient de lui montrer. Enfin, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va continuer. Parce qu'on aurait pu s'arrêter là. Tu sais quoi? Peut-être que là, à partir de là, j'aurais peut-être pas continué en faisant cette vidéo. Mais c'est pas fini. En fait, elle aurait pu juste s'arrêter là, tu vois. Avec la petite phrase à la fin en disant simplement ouais, mais de toute manière, il a rien eu, je lui ai rien donné, c'est pour ça qu'il a coupé.
Donc moi, j'aurais dit, bon, je sais qu'elle ment, mais je suis pas un enfant. Elle, c'est une femme. Elle essaie peut-être de se revaloriser. Je comprends. Ok, je vous jure qu'à partir de là, j'aurais laissé couler. C'est pas fini, les gars. Et là, par contre, je me suis dit, là, je ne peux pas laisser passer ça. Ça continue. Alors là, les gars, écoutez bien. Là, j'ai grave envie de cracher ma haine sur les hommes qui profitent de la faiblesse des autres hommes pour s'improviser mal alpha de mes deux, à filmer des meufs à leur insu, à ne pas respecter le droit à l'image, à ne pas respecter les meufs, à pas respecter même les hommes. Parce que pour pouvoir se dire, vas-y, je vais me revendiquer coach de séduction, il faut vraiment être matrixé au possible par tout ce qui est mal alpha, patriarcat et compagnie. Et en fait, juste Voilà, les gars. J'ai entendu le mot patriarcat. Dès que j'ai entendu le mot patriarcat, les gars, j'ai arrêté là. Oui, non, mais elle a fait des rapprochements qui n'ont aucun sens. J'ai laissé couler, hein, c'est pas très grave. J'ai entendu patriarcat. J'ai dit, bon, là, c'est incroyable quand même. Ensuite, droit à l'image, alors qu'elle a accepté. Je trouve ça aussi incroyable. Son niveau d'hypocrisie à la hauteur des féministes. Et ça tombe bien, en entendant le mot patriarcat, j'ai compris à qui est-ce que j'avais affaire. Les gars, une féministe 2.0. À part le mot patriarcat, je me demande sincèrement, elles ont quoi d'autre à la bouche? En fait, les gars, je l'ai abordé, place de la République. Mais j'aurais dû m'en douter. J'aurais dû m'en douter, mais c'était évident, place de la République. Manifestation de qui? Les féministes. Mais c'était évident qu'elles traînent vers là-bas, mais j'aurais dû m'en douter. J'aurais dû m'en douter. C'était évident. Place de la République, je ne pouvais tomber que sur une féministe. C'était évident. On continue. je suis grave énervée. Là, j'ai grave envie. D'accord. On va continuer. Du coup, parce qu'elle a fait... Oui, attendez. Elle a fait une série de vidéos, les gars. Écoutez bien. Écoutez. Je suis une petite meuf qui fait des études de droit et qui est artiste à côté et qui fait tout pour payer ses études, etc. Enfin, en complément pour pas trop en demander à ses parents. Du coup, j'étais en mission pour distribuer des flyers vers République et je me suis fait accoster par un mec qui m'a dit qu'il faisait semblant de filmer pour avoir mon Instagram. Ce qui est faux. Tu t'es fait accoster par un mec qui t'a dit « Je vais filmer » et tu lui as demandé pourquoi. Il t'a dit pour son YouTube. Voilà. En 5 secondes, je t'ai démonté. Tu mens. On a tous vu que tu mentais. Et tu mens devant des personnes. Tu mens et tout le monde te croit. Tu mens et le pauvre Alexis Chance, s'il n'avait pas gardé une preuve de tout cela, eh ben on l'aurait accusé de je ne sais quoi. Et ensuite, on m'aurait amené au tribunal. Écoutez bien, non mais les gars, on va aller jusque-là, les gars. Parce qu'il y a des hommes de leur côté qui n'avaient pas de preuves. Hein? Johnny Depp. Je suis Johnny Depp aujourd'hui. Je ne suis plus Jon Snow. Elle est où mon épée? C'est pas grave. Non, je reste le roi du Nord, mais on va faire un parallèle avec Johnny Depp. C'est la même chose, les gars. Ça veut dire que là, de mon côté, si elle avait porté plainte, et que moi, j'aurais dit, non, monsieur le juge, je vous promets que je lui ai demandé l'autorisation. Elle aurait dit, non, c'est faux, connard. Patriarcat. Tu m'as filmé, tu m'as rien demandé, connard. Mais heureusement que j'ai gardé toutes les preuves et qu'il y a noir sur blanc ton faciès en train de me dire, ok, pas de souci, tu filmes pourquoi? Instagram où? Et je t'ai répondu, non, je filme pour YouTube. Tu ne peux pas mentir sur ça. Droit à l'image. Mais il t'emmerde là, le droit à l'image. Alors oui, attention, techniquement, il faut aussi signer un papier. C'est vrai qu'il n'y a pas de preuve écrite, mais il y a une preuve vidéo. Donc, ça passe. Il y a une preuve vidéo. Tu le dis noir sur blanc. Donc, tu pourras toujours dire que oui, normalement, de manière conventionnelle, on doit signer, blablabla. Ok, pas de souci, tu peux aller porter plainte dans tous les cas. À partir du moment où il y a la vidéo, ta plainte n'aura plus l'impact. Enfin, ça servira à rien. Tu vas perdre ton argent. T'es étudiante, garde ton argent. C'est ridicule. Je serais même tenté de reposter la vidéo. Mais vu que je suis quelqu'un quand même de bonne foi, vous voyez, j'ai supprimé la vidéo de mon côté. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle réponde tout cela. Je trouve ça incroyable. On va regarder la suite. Je lui ai ri au nez parce que je pensais qu'il faisait semblant. D'ailleurs, il m'a dit qu'il faisait semblant. Et un an après, je découvre que je suis sur TikTok et sur Instagram. Et là, j'ai juste le seum en fait parce que je me sens pas respectée. Et au-delà de ça, c'est ridicule au possible et je sais pas quoi faire. Et ça me pète les couilles. Ensuite, une dernière vidéo, j'imagine. Ah, j'arrive pas à cliquer, c'est bizarre. Ah, ok. Non, attendez, on va refresh. Petit bug.
C'est bizarre. Qu'est-ce que vous racontez? Elles ne savent pas réfléchir. Elle ne sera jamais aussi populaire qu'aujourd'hui. Puis va lentement tomber dans l'anonymat. Mais c'est même pas ça. C'est que même sa vidéo, elle a fait que 20 000 vues. Tu vois, même les gens ont dû se dire, oh, elle nous fait chier celle-là. 20 000 vues seulement. Oh. Tu vois, c'est la vidéo la plus vue de son TikTok. Hein, donc, ah non, elle a fait une vidéo à combien? Ah, peut-être qu'elle essaye de relancer la fame. Oh, ouais, c'est possible ça. Féministe 2 sur 10. Les gars, arrêtez, dites pas ça, je vais avoir des problèmes après. C'est à cause de vous que j'ai eu des problèmes hein, lorsque vous dites ce genre de choses. Arrêtez les gars, arrêtez. Attendez, ma connexion là est en train de vriller. On va regarder la dernière vidéo, ok? Puis ensuite ce sera bon pour ce petit drama. Je suis en train de penser au fait qu'il y a des hommes qui se réveillent le matin et qui, en mangeant leur bol de céréales, se disent « Ah tiens, aujourd'hui je vais pas aller à la fac, je vais aller filmer des meufs à leur insu et me revendiquer coach de séduction pour apprendre aux hommes timides à quel point je suis plus fort qu'eux et à quel point c'est bien d'être un homme comme moi alors que vous êtes juste des mecs. » Je suis en train de penser au fait... Oh... C'est méchant ce qu'elle vient de dire. Donc encore une fois, tu vois, c'est la pseudo-étudiante qui pense que la fac va régler tous ses problèmes dans la vie. Tu sais, c'est la pseudo-étudiante, tu sais, qui sort d'un master et qui pense qu'on va lui donner 3 000 euros. Tu vois, on fait un peu le parallèle avec, tu sais, la fille qu'on avait analysée la dernière fois. Les étudiants, sincèrement, j'ai l'impression que la fac leur promet un monde merveilleux en sortant de celle-ci. J'ai l'impression que la fac leur dit, ne vous inquiétez pas, faites des études. Lorsque vous allez sortir, vous allez gagner 4 000 euros ou 5 000 euros. Je vais te dire un truc, ma cocotte. Je vais te dire un truc sur la fac. Apparemment, la fac ne t'a pas dit ça. Hein. Tu vas sortir de ta fac, je peux te promettre une chose, c'est que tu vas gagner moins de 2 000 euros. Peu importe le nombre d'années d'études que tu as fait. Hein. On les connaît, hein, parce qu'elle faisait du droit, de ce que j'ai entendu. Les gens qui sont en fac de droit, on les connaît. Hein. Votre salaire, ça vole pas très haut. Hein. Ça vole pas très haut. Mais vraiment pas très haut. Tu vois, la fac de droit, c'est ça. Par contre, bon, allez, non, on va pas répondre comme ça ne sert à rien. Sinon, on va attiser la haine. Si je montre comment est-ce que j'ai gagné hier, on va attiser la haine. Ça ne sert à rien. Tout ça pour dire, les gars, pour revenir à ce drama, de manière plus sérieuse. Parce que moi, on rigole beaucoup depuis tout à l'heure. C'est pour ça que je vous dis sincèrement, la pire chose dans ce monde, et je pense vraiment une des pires choses, le sentiment qu'on peut ressentir, c'est être accusé à tort. Parce que là, je suis en train de me dire sincèrement. Mais je vous jure, mais je le pense vraiment sincèrement, les gars. Je me dis, imaginons qu'elle ait porté plainte. Imaginons. Et que moi, j'ai gardé aucune preuve. J'aurais fait comment? J'aurais fait comment, les gars? Non, sincèrement, j'aurais fait comment? On m'aurait accusé à tort. J'aurais dit que non, et on m'aurait dit non, t'as tort. C'est une femme féministe. T'es Alexis Chance. Et en plus de ça, on aurait montré toutes mes vidéos problématiques, hein, entre guillemets problématiques, qui disent la vérité selon moi. On aurait montré toutes mes vidéos devant le juge. Il aurait regardé ça, il aurait dit, lui, je pense pas qu'il ait demandé l'autorisation. J'aurais fait comment, les gars? Sérieusement, j'aurais fait comment? Oui, j'aurais dû appeler ma compétence gender fluide et me faire passer du coup pour une femme. Ce qui aurait peut-être marché. Une pirouette plutôt pas mal. Et même ça, je ne sais même pas si ça aurait marché. Donc je ne sais pas ce que j'aurais fait, les gars. Je ne sais même pas ce que j'aurais fait. J'aurais été accusé à tort. Et j'aurais dû payer une amende. Bon, je ne serais pas allé en prison pour ça. Mais j'aurais dû payer une amende. Voilà. Bon, après, payer une amende, c'est pas très grave. Mais bon, on m'aurait fait quand même payer 3 000 euros. J'aurais préféré donner 3 000 euros à mes abonnés plutôt que les dépenser pour une féministe 2.0, menteuse, hypocrite, et j'en passe. Elle m'a traité de merde, hein, mais bon, on va rien dire. Ça aussi, les gars, c'est très grave. Hein. C'est très grave. Elle m'a traité quand même de merde. Je trouve ça quand même assez audacieux. Hein. On va rien dire. Vous savez quoi? Attaque personnelle, vraiment. C'est diffamation. Excusez-moi, il y a beaucoup d'éléments. Hein. J'aurais pu faire une Louis Boyard et aller porter plainte, mais je vais rien dire. Elle m'a traité de merde, c'est pas grave. Je vais laisser couler.